Les pléonasmes sont des phrases ou des expressions répétitives ou redondantes. Puisqu'ils consistent généralement en l'ajout d'un ou plusieurs mots qui ne sont pas nécessaires au sens grammatical de la phrase, il est souvent mieux de les éviter. Voici donc une liste de quelques pléonasmes communs chez les natifs francophones et les apprenants. 1. Un bref résumé. Vous avez peut-être déjà entendu, lors d'une réunion, quelqu'un annoncer « Voici un bref résumé de la situation ». C'est un pléonasme. Un résumé long, ça n'existe pas, la précision n'apporte donc rien du tout. Par définition, un résumé se doit d'être court. 2. Crier fort. On peut difficilement crier en murmurant. D'ailleurs, la définition de crier est la suivante. Forcer sa voix, parler très fort sous l'effet de l'émotion. Il est donc impossible de crier à voix basse. 3. S'esclaffer de rire. Le verbe pronominal s'esclaffer signifie éclater de rire. Il y a donc redondance, puisque l'idée du rire est présente 2 fois dans s'esclaffer de rire. Il s'agit donc bel et bien d'un autre pléonasme à éviter. 4. Le danger potentiel. Le mot danger signifie qu'un péril est susceptible de survenir. Il est donc nécessairement potentiel. Effectivement, le mot potentiel réfère à une possibilité. L'idée de probabilité est donc redoublée avec cette expression. 5. Monter en haut ou descendre en bas. Il s'agit sans doute du pléonasme le plus commun. C'est même l'exemple qu'on utilise habituellement pour illustrer ce qu'est un pléonasme. Le verbe descendre exprime en soi l'idée d'un mouvement qui va vers le bas. Ainsi, l'expression descendre en bas constitue un pléonasme. Même chose pour monter en haut. Si on monte, c'est inévitablement pour aller en haut. 6. Reporter à une date ultérieure. Le verbe reporter signifie retarder, remettre à plus tard, et la locution prépositive à une date ultérieure a le aussi sens de ce qui vient après dans le temps. Il y a donc redondance, puisque l'idée de postériorité est présente 2 fois. La signification de chacun des 2 éléments indique qu'il y a un report. Si la date de report est connue, on dira par exemple « reporter à lundi prochain ». On utilise donc souvent ce pléonasme lorsque la date du report n'a pas encore été fixée. 7. Prédire à l'avance. Le verbe prévoir signifie considérer à l'avance comme probable. Il exprime l'idée d'anticipation d'un événement. Le préfixe pré-tiret, que l'on trouve également dans d'autres verbes tels que préparer, indique en effet l'antériorité dans le temps, dans l'espace, ou dans un ordre quelconque. L'ajout de la locution à l'avance, ou d'avance à la suite d'un verbe, comme prédire ou prévoir, constitue ainsi un pléonasme qu'il vaut mieux éviter. 8. Préparer à l'avance. Comme nous l'avons soulevé précédemment, le préfixe pré-tiret indique l'antériorité. Selon le dictionnaire Larousse, préparer signifie choisir, prendre, disposer à l'avance, ce qui sera nécessaire pour une opération quelconque, ou réfléchir à l'avance à une action concernant quelqu'un. Encore une fois, il y a redondance. 9. Réserver à l'avance. Dans le même ordre d'idées, le verbe réserver signifie faire mettre à part ce qu'on veut pour plus tard, et les locutions adverbiales à l'avance et d'avance signifient avant l'heure fixée, par anticipation. L'idée d'anticipation est donc présente 2 fois. 10. Retour en arrière ou reculer en arrière. Retourner et reculer signifient tous les 2 faire mouvement en arrière ou retourner sur ses pas. Dans les 2 cas, l'idée de postériorité est déjà présente sans que l'on ait besoin de préciser. 11. Une averse de pluie. Une averse réfère à une pluie subite, abondante et généralement de courte durée. Dans tous les cas, quand il y a une averse, c'est généralement une averse de pluie. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater.